Donc l'étape numéro 2, ça va être d'installer les fondations Klaviyo. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on va configurer ton compte Klaviyo de la meilleure des manières. Le but, ça va être d'être clean à 100% aux yeux des fournisseurs de messagerie comme Gmail, Outlook ou Yahoo ou d'autres, il y en a plein. Et le but, ça va être de configurer ton compte de la meilleure des manières pour ne pas être pénalisé plus tard. Parce que si tu es pénalisé plus tard et que tu as une mauvaise délivrabilité, en fait, c'est très compliqué et c'est très long de redresser la barre. Donc, comme avec ton business manager Meta, donc, il y a des choses à faire pour ne pas être bloqué, pour avoir des CPM bas, etc. Bah, avec Klaviyo, en fait, c'est la même chose. Tu as des choses à faire pour que tu ne sois pas embêté plus tard avec des résultats qui sont faibles, des délivrabilités qui sont mauvaises, etc. OK? Donc, une fois que tu arrives sur le dashboard Klaviyo, donc la première chose à faire, c'est de venir intégrer Shopify avec Klaviyo. OK? Donc, on va les connecter ensemble pour récupérer donc toute la data, tous les contacts, toutes les infos depuis Klaviyo. Depuis Shopify, pardon, sur Klaviyo. Donc ici, tu viens mettre l'adresse URL de la boutique. Donc c'est bien, donc c'est pas le nom de domaine de ta marque, c'est bien l'URL de la boutique Shopify. Ok. Ici, tu laisses tout cocher. Donc tu laisses comme c'est et tu viens connecter à Shopify. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de compte Shopify, mais c'est tout ce que tu as à faire pour intégrer les deux. Ensuite, une fois que tu as intégré les deux, tu viens dans paramètres et ici, tu vas rentrer donc tes informations perso et professionnelles. Ok, donc ici, nom, prénom. Ici, tu laisses comme ceci, en français, donc si tu le souhaites. Ici, tu mets l'adresse email que tu vas utiliser pour recevoir tes factures, pour aussi communiquer avec le support de Klaviyo. Ok. Donc, c'est pas ton adresse email donc, de ta marque. Voilà. Ici, dans compte, tu mets le nom de l'expéditeur de la marque. Donc, tu mets le nom de ta marque. Donc, c'est le nom qui va s'afficher lorsque les personnes, donc tes clients ou tes prospects, vont recevoir tes emails. Là, tu mets ton adresse professionnelle. Donc, si tu ne l'as pas, il faudra la créer et l'acheter. Il me semble que ça coûte pas grand-chose. Donc, mais c'est super important de la mettre en place. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de mettre contact arrobase le nom de ta marque.com. OK. Par exemple, moi, j'ai acheté mon nom de domaine chez Hostinger. Tu as GoDaddy, Yonos et même Shopify. Sur Shopify, tu peux acheter aussi ton nom de domaine. Par exemple, ici, tu viens dans Email et c'est hyper facile d'en acheter ou d'en créer une. Je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte pas grand-chose. Et, ensuite, voilà, tu la crées ici tout simplement. Et sur Shopify, si tu as acheté ton nom de domaine sur Shopify, il faudra venir ici dans domaine et créer ton adresse professionnelle. Donc le site internet de la marque, l'adresse professionnelle donc de ta société, langue français, le fuseau horaire, tu laisses français, donc si ton marché est français tout simplement, si tu vends en France. Et la devise, tu laisses France aussi, voilà, si tu vends en France. Utilisateur, donc ici tu viens mettre, ajouter les personnes donc, qui vont t'aider sur ton email marketing, donc ton designer, ton copywriter, ton email marketeur. Ici, on touche à rien. Et ici, on va faire vérifier notre nom de domaine.
Donc ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça va te permettre donc, comme tu le lis ici, hein, tout simplement, hein, pour améliorer la délivrabilité donc de tes emails et que donc tu sois pas pénalisé aux yeux donc des fournisseurs des fournisseurs de messagerie comme Gmail ou Outlook. Ok. Donc tu viens ici, hop, marketing, suivant. Ici, tu mets le nom de domaine donc de ta marque. Ok. Moi, par exemple, mon agence, elle a ce nom de domaine-là. Ici, tu mets envoi ou bonjour. C'est pas important. Ensuite, tu viens ici, tu cliques sur statique et tu fais suivant. Tu fais configuration manuelle. Ici, tu choisis le fournisseur, donc ton fournisseur de nom de domaine. Ok. Moi, je vais mettre autre, mais pour les 4 autres, c'est pareil, c'est le même process, c'est les mêmes informations à rentrer ensuite chez ton fournisseur de nom de domaine. Et ensuite, là, tu vas avoir tes enregistrements DNS, ok, qu'il faudra rentrer donc ici, hop, dans DNS, chez ton fournisseur de nom de domaine. Donc, tu as une partie Manage DNS Records, donc en français, euh, c'est là où en fait tu vas gérer donc, tes DNS. Tu viens copier. Donc le type de DNS, le premier là, c'est CNAME. Tu viens hop, chercher CNAME. Donc le nom, c'est celui-ci. Et la valeur, c'est celle-ci. Et ici, au niveau du TTL, tu laisses pareil. Et ensuite, tu ajoutes donc l'enregistrement. Ok. Et tu fais la même chose pour les 3 autres. Ok. Et une fois que tu as fait les 3 autres, donc tu les as ajoutés, tu as fait la même manip. Donc moi, je vais pas le faire. Hop, pardon. Voilà. Tu viens valider. Et sur Shopify, c'est la même chose. Il faudra venir ici dans domaine et ajouter donc les enregistrements DNS. Donc ici, il te dit vos enregistrements sont en cours de vérification. Et ensuite, ça prendra quelques minutes, voire jusqu'à 48 heures, mais en règle générale, ça prend pas très longtemps. Et ensuite, tu viens faire terminer. Et une fois qu'ils ont validé donc ton, ton nom de domaine, bah, là, tu pourras utiliser donc ton adresse professionnelle et tu pourras commencer à créer tes premiers emails et les envoyer à ta base. Ok. Ensuite, ça c'est bon. Du coup, hop, on touche pas, là on touche pas. Tu viens dans clé API d'API et tu t'assures que ici les paramètres d'inscription sont en opt-in unique. Ça, c'est super important à mettre en place. Pourquoi? Hem, En fait, ça va te permettre donc de collecter donc les informations, des personnes donc, qui s'enregistrent, à ta newsletter, donc qui rejoignent ta base email, hem, sans que Klaviyo leur demande une deuxième fois s'ils sont sûrs, s'ils sont consentants de rejoindre ta base email, OK? Parce que si tu laisses double opt-in, en fait, la personne, elle laisse ses informations. Donc, par exemple, elle opt-in, donc, elle rentre son nom, son prénom, son numéro, son adresse email. Et ensuite, Klaviyo va leur renvoyer un email pour leur dire: «OK, est-ce que tu es vraiment sûr de rejoindre cette newsletter?» Et nous, on veut pas ça, ça crée de la friction et ça, en fait, ça te fait, mmh, collecter moins d'emails si tu laisses ça. Donc tu viens ici et tu mets sur opt-in unique.
Donc voilà. Aussi, chose importante ici, il faudra mettre, donc les informations de ta carte bancaire professionnelle, OK? Et c'est tout ce qu'il faudra faire ici pour le moment. Ensuite, dernière chose à faire, tu viens dans liste et segments et tu vérifies aussi, encore une fois, dans ta newsletter que tu es en opt-in unique, OK? Faut vraiment pas que tu sois en double opt-in, OK? Parce que sinon, en fait, ça crée de la friction. Donc voilà, ça c'est ta liste email, c'est là où tu vas collecter toutes les personnes, voilà, qui vont rentrer, heu, dans ta base email, vont rentrer dans cette liste. Et dernière chose, pour, valider, l'intégration avec Klaviyo, il faut que tu, viennes ici dans canaux de vente, boutique en ligne et modifier le thème. Tu cliques dans intégration d'application et donc il faut que la case Klaviyo ici, elle soit cochée. Sinon l'intégration, elle se fait pas à 100 et du coup Shopify ne transmet pas à Klaviyo toute la data, donc toutes les informations et les contacts, donc des clients et de tes prospects, qui arrivent sur le site. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des segments. Donc c'est les segments, on va voir ça plus tard, donc j'en parle, un peu plus tard, mais je vais te l'expliquer là parce qu'on va le faire. Les segments, ça va te permettre de trier donc ta base email en fonction des comportements des personnes, OK? Par exemple, tu pourras donc, trier, par les acheteurs, par exemple, les personnes qui ont acheté au moins une fois chez toi. Tu pourras trier par les personnes, voilà, qui ont acheté plus de 3 fois chez toi, donc les clients, les plus fidèles. Tu pourras trier par les personnes qui ont ouvert au moins, un email, dans les 30, 60 ou 90 derniers jours et en fait, tu as plein de petites règles, tu peux vraiment t'amuser. Moi, je vais te donner les plus importants à mettre en place. Mais, tu pourras donc, les segments, ça va servir à, donc, trier et donc, trier, ta liste par comportement, OK? Donc il faut vraiment pas confondre, les 2. Donc ici, hop, on va créer les premiers segments. Donc le premier segment, ça va être, heu, les récemment engagés. Donc ça, c'est les personnes qui ont, rejoint, ta base email, que très récemment, OK? Dans les 30 derniers jours. Donc tu viens ici. Si une personne peut ou ne peut pas recevoir, de marketing, ici on va mettre «peut recevoir». Donc à chaque fois, ça aussi c'est une chose qui est importante dans tous les segments que tu vas créer, c'est de mettre, cette condition. Parce que c'est tout simplement la loi. Tu ne peux pas envoyer, des emails ou des SMS à des personnes qui ne sont pas consentantes. OK? Donc ça, c'est toujours faudra toujours, le mettre. Ensuite ici, hop, je vais rajouter une condition et donc la personne, voilà, si la personne fait partie ou non d'une liste et moi ici ma liste elle s'appelle newsletter, hop, non, c'est ici et je vais rajouter le filtre a été ajouté au cours des derniers 30 jours.
Et ici, ça va te créer donc ton premier segment et ça va trier tout simplement donc les personnes qui sont rentrées dans les 30 derniers jours. Donc c'est dynamique. À chaque fois, donc ça se met à jour en fonction, du moment où, donc de la date en question. Donc ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc là, tu as, créé ton, 1er segment. Ensuite, ici, on a les récemment désengagés. Hop, pareil. Là, la personne a ouvert donc, qu'est-ce que est-ce que quelqu'un a fait? Email ouvert, donc si la personne a ouvert 0 fois au cours des 60 derniers jours, mais que la personne a ouvert au moins une fois au cours des 120 derniers jours. Donc ici, ça va te mettre simplement les personnes, voilà, qui ont ouvert au moins une fois dans les 120 derniers jours, mais que sur les 60 derniers jours, n'ont pas ouvert d'email. Bah, donc ici, ça va te mettre tout simplement les personnes qui sont récemment, désengagées, OK? Et ici, tu fais créer le segment. Hop, on passe au suivant. Donc ici, c'est les personnes récemment désengagées. Ici, on a la liste nettoyée. Hop. Pourquoi liste nettoyée? Tout simplement parce que ta liste email, donc ta newsletter, il faudra venir la nettoyer. Donc, venir, supprimer les personnes, qui sont désengagées, donc qui n'ouvrent pas tes emails. Donc ici, au lieu, parce qu'en fait, ta liste email, tu vas jamais l'utiliser pour envoyer des emails, OK? Et si tu as envie de envoyer à toute ta base email, donc tu vas envoyer directement à à ce segment-là, liste nettoyée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura pas dedans les personnes qui sont, désengagées, OK? Hop. Et ici, c'est le segment le plus simple. Tu mets si une personne peut ou ne peut pas, donc peut recevoir un email marketing. Ensuite, ici, on a tous les acheteurs. Ça, on met toujours. Et est-ce que quelqu'un a fait commande passée? Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Désolé si je suis un peu lent. En fait, moi, de base, au moins une fois, depuis toujours. En fait, de base, mon compte Klaviyo, il est en anglais. Et du coup, là, j'ai pas de repère, en fait. C'est pour ça que je suis un peu plus lent. Ici, on a le segment des engagés 90 derniers jours.
Ça, c'est le segment que tu vas souvent utiliser parce que c'est, ta meilleure audience. Donc, ton meilleur segment, c'est ceux qui, heu, ouvrent souvent tes emails. Hop, peut recevoir, email ouvert au moins une fois au cours des 90 derniers jours. Créer. Ensuite, on a les VIP. Le segment qui va te rapporter le plus de profit. Et ce segment-là, il faudra en prendre soin. Ouais, tu peux mettre VIP. Après, tu renommes comme tu le souhaites, hein. Tu renommes comme tu le souhaites, bien sûr. Non, là, d'abord ça. Ok. Commande passer. Depuis toujours. Donc les VIP, moi je considère une personne VIP à partir du moment où elle a commandé au moins 3 fois. Segment. Ici, on a repeat buyers. Je sais pas comment le traduire ça en français, mais ou peut-être mettre acheteur plus d'une fois. Donc ça, c'est les personnes qui ont commandé donc, plus d'une fois chez toi. Donc ça vient inclure les personnes qui ont commandé 2 fois. C'est pour ça que ça va être ce segment-là, il va être supérieur par rapport aux VIP, parce que les VIP, c'est seulement les personnes qui ont commandé au moins 3 fois chez toi. Commande passée. Au moins est supérieur à 1 depuis toujours. Là, je crée le segment. Ici, on a les win-back opportunities. Ça, je pense que tu pourras laisser comme ceci. Segment. Chaque fois, je me rappelle. Ok. Les win-back, c'est quoi? C'est les personnes qui ont commandé euh, à un instant T et ensuite, sur une longue période de temps, ils n'ont pas recommandé. Donc, c'est ça qu'on appelle les win-back. Ok. Donc ici, on vient sélectionner toutes les personnes qui ont passé commande au moins une fois depuis toujours.
mais la personne a passé commande 0 fois au cours des 60. Après, à toi de voir. Ça dépend aussi de ton produit. Tu as des cycles de vente qui sont... Enfin, pas des cycles de vente, mais tu as des produits qui s'achètent plus facilement que d'autres. Tu vois, on n'achète pas, par exemple, une voiture tous les jours. Donc, j'ai vraiment pris l'extrême. Mais il faut vraiment que tu adaptes la durée de temps par rapport à la récurrence d'achat qu'une personne peut avoir euh, chez toi, tout simplement. Donc, voilà pour les, le win-back. Et là, on va créer le dernier qui est les non engagés. Et c'est cela qu'il faudra virer. Ça dépend. euh, Ça dépend à quel point ta liste email est grosse. Mais en règle générale, c'est tous les 2-3 mois, tu vois. Ok. Hop. Donc là, les personnes non engagées, c'est une personne qui a commandé 0 fois chez toi depuis toujours. C'est aussi une personne qui a ouvert 0 email. Je crois que c'est 120 jours, c'est ça? C'est ça. Au cours des 120 derniers jours. Et la personne donc tu laisses ça, activité sur site, donc elle a été sur ton site 0 fois au cours des 120 derniers jours. Il me semble que c'est tout bon. Ouais. Donc ces personnes-là, on n'en veut pas et il faut les virer en fait tout simplement de ta base email parce que ça va te permettre donc d'avoir des meilleurs taux d'ouverture. Donc, meilleur taux d'ouverture, tu vas avoir des signes, des bons signaux aux yeux des fournisseurs de messagerie, comme Gmail et, ou Outlook. Donc, ça, première chose. Aussi, autre chose, ça va te permettre de payer moins cher ton plan Klaviyo, parce que ton plan Klaviyo, tu le payes par rapport au, profil actif. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est important de trier le, ta base email tous les 2-3 mois et donc virer les non engagés. Et comment tu fais ça? Donc, tu viens ici et tu cliques tout simplement sur, c'est ça, sur suspendre les membres actuels. Je sais que tu as la possibilité aussi de les supprimer définitivement, mais tu viens juste les suspendre parce que au cas où, on ne sait jamais dans le futur ce que tu veux en faire, mais tu peux les réactiver, donc les, euh, les remettre dans ta base email si tu veux. Je sais que tu as des marques qui font ça, surtout à certains, à certaines périodes de l'année. Tu vois, par exemple, pour le Black Friday ou pour les soldes. euh, donc, ils viennent réintégrer euh, une partie des non engagés. Euh, donc,
essayer de les re-engager et qu'ils puissent re-acheter chez eux. Mais voilà, c'est vraiment une technique avancée. Moi, pour le moment, je te conseille juste voilà, de trier ta base email et venir voilà, tous les 2-3 mois euh, venir suspendre les membres, donc les non engagés tout simplement. Et voilà, donc là, à partir du moment où donc tu es arrivé jusqu'à là au niveau de la vidéo, donc là, ton compte, il est euh, setup, donc il est configuré de A à Z. Et là, tu es en capacité de commencer à envoyer des emails sans problème à partir du moment où voilà, tu viens tous les 2-3 mois venir nettoyer ta base email. Le compte est correctement configuré. Donc voilà pour cette première étape.